Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet qui touche chacun de nous à un moment ou un autre de notre vie. La séparation. Que ce soit un divorce, une rupture ou une perte, ces épreuves nous interrogent sur la signification profonde de la douleur et de la distance. Mais et si ces épreuves étaient en réalité des opportunités divines de purification et de renouveau spirituel? Et si derrière chaque séparation se cachait un chemin vers une réconciliation plus profonde avec Allah? Dans cette vidéo, nous explorerons ensemble comment Allah transforme la douleur de la séparation en un tremplin vers une nouvelle vie, une vie plus proche de lui, plus éclairée. Restez avec nous pour découvrir des enseignements puissants, des histoires inspirantes et une réflexion profonde sur la sagesse divine dans les épreuves de la vie. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. La sagesse divine derrière la séparation. Le divorce, ou talak, est souvent perçu dans la société comme un échec, une rupture définitive qui plonge les individus dans un abîme émotionnel. Pourtant, en islam, le divorce est une procédure légale permise, mais seulement dans des circonstances bien précises et avec une profonde réflexion. Ce n'est jamais un acte de légèreté, mais plutôt un dernier recours lorsque la paix et l'harmonie au sein du couple deviennent impossibles. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a souligné dans une hadith que bien que le divorce soit permis par Allah, c'est l'une des choses qu'il déteste le plus parmi ce qui est licite. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Ce que Allah a rendu licite, mais qu'il déteste le plus, c'est le divorce. » Sahih Muslim. Cette déclaration montre la gravité du divorce dans l'islam, soulignant qu'il doit être évité autant que possible et ne devrait être envisagé qu'en dernier recours, lorsque toutes les autres tentatives de réconciliation ont échoué. Cependant, la miséricorde d'Allah se manifeste dans sa sagesse infinie. Lorsqu'une relation devient toxique ou qu'il n'y a plus de moyen de retrouver la paix et la justice, Allah permet la séparation. Cette permission n'est pas une punition, mais plutôt une libération, une chance de retrouver la paix intérieure et de protéger l'intégrité spirituelle des individus impliqués. L'islam reconnaît que la séparation, bien qu'amère, peut être nécessaire pour préserver le bien-être de chacun et rétablir un équilibre de vie plus sain. Le divorce, dans ce cadre, devient une solution, une réponse divine à des circonstances que l'on ne peut pas toujours comprendre immédiatement. Allah, dans sa sagesse, connaît les cœurs et les situations de chacun et permet ce moyen pour que les individus puissent retrouver leur chemin spirituel, débarrassés de fardeaux inutiles qui pourraient nuire à leur croissance personnelle. La sagesse divine derrière le divorce repose sur la conviction que tout dans la vie est une épreuve destinée à purifier l'âme. Lorsque l'harmonie et la justice ne peuvent être restaurées dans une relation, cette séparation permet de rétablir l'équilibre, d'éviter plus de souffrances inutiles et de créer un nouvel espace pour la croissance spirituelle des individus concernés. Histoire inspirante. Prenons l'exemple d'une histoire bien connue dans la tradition islamique, celle de la femme de Thabit ibn Qais. Cette histoire est un parfait reflet de la sagesse d'Allah dans l'administration du divorce en islam. La femme de Thabit ibn Qais vint un jour devant le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, et lui dit « Ô messager d'Allah,
Je ne blâme pas Thabit pour son caractère ou sa religion, mais je déteste le comportement que j'ai envers lui. Ces paroles démontrent une prise de conscience profonde de son propre ressenti. Elle n'avait aucune objection contre son mari, mais elle se rendait compte que ses sentiments envers lui n'étaient plus ce qu'ils devraient être pour un mariage paisible et harmonieux. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, l'écouta attentivement et répondit avec sagesse. Kitkub. Si tu veux, rends-lui son jardin et divorce de lui. Sahih al-Bukhari. Dans cette situation, le prophète, paix et bénédiction sur lui, ne la força pas à rester dans une union qui ne lui apportait plus la paix intérieure. Il reconnut que parfois, même dans des mariages où il n'y a pas de haine ou de maltraitance manifeste, la paix du cœur des deux conjoints peut être perturbée. Dans ce cas, le divorce devient une solution légale et moralement acceptable, permettant à chacun de continuer sa vie dans des conditions plus saines. Cette histoire est un exemple frappant de la manière dont Allah, à travers les enseignements du prophète, paix et bénédiction sur lui, montre que le divorce n'est pas une défaite, mais un acte qui permet de rétablir l'ordre et la paix dans les vies des individus. Il nous enseigne que dans les moments où les cœurs se détournent de la paix, il est parfois plus sage de se séparer pour éviter des tensions et des conflits inutiles. Question de réflexion. Avez-vous déjà envisagé que certaines épreuves dans votre vie pourraient être des bénédictions déguisées? Dans les moments de difficulté, il est naturel de se concentrer sur la douleur et la souffrance. Mais parfois, Allah nous accorde des épreuves non pas pour nous punir, mais pour nous guider vers quelque chose de plus grand. Le divorce, par exemple, peut sembler être une tragédie, mais dans certains cas, il est la meilleure solution pour restaurer la paix intérieure et permettre aux individus de se purifier et de se rapprocher d'Allah. Êtes-vous capable de voir les bénédictions cachées dans vos épreuves? Peut-être que, tout comme dans l'histoire de la femme de Thabit ibn Qais, vous êtes appelés à grandir spirituellement à travers les difficultés de la vie. Comment pouvez-vous percevoir les défis comme des opportunités de croissance spirituelle? Chaque défi dans la vie est une occasion d'apprendre, de se purifier et de se rapprocher d'Allah. Au lieu de fuir les moments de souffrance ou de les percevoir comme des punitions, comment pouvez-vous les accepter comme des opportunités de renforcer votre foi et de purifier votre âme? Parfois, il faut une séparation, un éloignement pour comprendre notre propre valeur spirituelle et trouver la paix intérieure. Cela vous appelle à une remise en question profonde. Êtes-vous prêt à embrasser les défis avec foi et patience, en cherchant à en tirer une leçon spirituelle? Dites dans la section de commentaires « Allah est, grand 2, le processus divin de guérison. Après une séparation, qu'elle soit un divorce ou une rupture de toute autre nature, la douleur qui en découle peut sembler insurmontable. Pourtant, dans l'islam, Allah nous offre un chemin de guérison. Cette guérison ne réside pas simplement dans le temps qui passe, mais dans un processus spirituel profond qui nous rapproche de lui et nous purifie. Le Coran nous guide vers cette guérison divine avec des enseignements puissants et empreints de sagesse. Dans la sourate An-Nisa 435, Allah nous dit « Et si vous craignez une rupture entre les deux, alors envoyez un arbitre de sa famille et un arbitre de la sienne. Si tous deux veulent la réconciliation, Allah réconciliera les deux. » Cette recommandation montre l'importance de la réconciliation même après une séparation, ainsi que l'appel à la patience et à la foi. Le divorce, ou toute forme de rupture, ne doit pas être une fin définitive et amère. En islam, il existe toujours une opportunité de guérison, de réconciliation et de renouveau. L'arbitre désigné dans cette situation incarne la médiation, une intervention aimable et respectueuse pour aider à résoudre les conflits. Ce processus fait appel à la sagesse,
à la patience et à un désir profond de restaurer l'harmonie si cela est possible. Lorsque deux personnes sont confrontées à une rupture, la tentation peut être grande de céder à la colère ou à la rancune. Mais Allah, dans sa miséricorde infinie, nous montre que le chemin de la guérison passe par la réconciliation et la patience. Ce n'est pas toujours facile, mais cette voie nous permet de croître spirituellement et de purifier nos cœurs. Il est également important de noter que, même dans des situations où la réconciliation semble impossible, la foi en la sagesse d'Allah reste la clé. La guérison divine n'est pas simplement la disparition de la douleur, mais une transformation profonde qui nous permet de voir au-delà de la souffrance immédiate, d'en tirer des leçons et d'en sortir plus fort spirituellement. Le processus de guérison spirituelle implique une acceptation des volontés divines, une remise de soi à Allah, et un abandon des rancœurs et des peines passées. Histoire inspirante. L'histoire de Khawla bint Thalaba est un exemple frappant de persévérance et de foi dans le processus de guérison après l'injustice et la douleur. Khawla vivait à une époque où la pratique du zihar était courante. Cette pratique consistait pour un mari à dire à sa femme « Tu es pour moi comme le dos de ma mère », ce qui était une manière de se séparer de sa femme sans recourir au divorce. Le mari n'était pas obligé de divorcer, mais il pouvait ainsi se défaire de son épouse, et la femme était laissée dans une situation de grande souffrance, sans recours. Khawla bint Thalaba se retrouva victime de cette pratique, son mari l'ayant ainsi traitée. Elle se retrouva dans une position dégradante, incapable de se défendre ou de trouver une solution juste. Mais au lieu de se résigner à son sort, elle choisit de se tourner vers Allah. Elle se rendit auprès du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, pour exprimer sa douleur et sa situation injuste. Elle dit « Ô messagère d'Allah, je suis une femme dont le mari a dit de moi qu'elle était comme le dos de sa mère. Cela me cause de la douleur. Que puis-je faire ?» Le prophète, paix et bénédiction sur lui, écouta attentivement et, en réponse à son appel, Allah révéla la sourate Al-Mujadila, qui abolit la pratique injuste du zihar. Sourate Al-Mujadila, 58, 1, 2. Cette révélation fut un changement profond et une réponse directe à la situation de Khawla. Allah, dans sa miséricorde, mit fin à cette pratique injuste, permettant ainsi à Khawla de se libérer de cette oppression. La guérison qu'elle expérimenta ne fut pas uniquement une libération physique, mais une libération spirituelle, une confirmation de la justice d'Allah et un appel à la patience et à la foi. L'histoire de Khawla est un exemple clair que, même face à une grande injustice, la solution réside dans la foi et la confiance en la sagesse divine. Allah, même dans les situations les plus difficiles, ne nous laisse jamais sans réponse. Il offre toujours une voie de guérison, même si elle prend des formes que nous ne comprenons pas immédiatement. Question de réflexion. Comment réagissez-vous face à l'injustice ou à la douleur dans votre vie? L'injustice et la douleur sont des réalités auxquelles nous sommes tous confrontés, que ce soit à travers des relations difficiles, des trahisons ou des souffrances personnelles. Mais comment réagissez-vous face à ces épreuves? Choisissez-vous de céder à la colère, à la frustration et à la rancune, ou bien recherchez-vous la guérison à travers la patience et la confiance en Allah? L'histoire de Khawla bint Thalaba nous montre qu'il est possible de se tourner vers Allah dans les moments d'injustice et qu'il nous guide vers la lumière, même dans les ténèbres. Êtes-vous prêt à rechercher la réconciliation et la guérison, même après une épreuve difficile? La guérison spirituelle n'est pas toujours rapide. Elle demande du temps, de la patience et parfois un effort conscient pour surmonter les blessures du passé. Mais êtes-vous prêt à rechercher la réconciliation, que ce soit avec d'autres ou avec vous-même? Le processus de guérison nécessite un cœur ouvert,
et une foi inébranlable en la sagesse divine. Même lorsque le chemin semble difficile, la guérison passe par le pardon, la patience et la réconciliation. La guérison divine n'est pas un acte magique ou instantané, mais un voyage spirituel. Et ce voyage commence par la foi, la persévérance et la confiance en la miséricorde infinie d'Allah. Parfois, c'est à travers la douleur que nous parvenons à découvrir une profondeur spirituelle que nous n'aurions jamais pu imaginer autrement. 3. La confiance en la volonté d'Allah. Dans le grand ordre de l'univers, chaque événement, chaque moment de notre existence est sous le contrôle total d'Allah. Cette vérité est la fondation même de la foi islamique, car croire en la souveraineté d'Allah sur toute chose nous permet de voir au-delà de la surface des événements et de comprendre qu'il y a un sens profond derrière chaque difficulté, chaque épreuve, chaque séparation. Le Coran, dans sa sagesse infinie, nous rappelle cette réalité avec des versets clairs. Allah dit dans la sourate At-Talaq, 62, « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. » Ce verset est un rappel puissant de la promesse divine qu'à chaque difficulté, Allah fournit une issue, mais elle ne se manifeste qu'à travers la patience et la confiance en lui. Dans cette lumière, chaque épreuve, y compris la séparation, peut devenir un tremplin pour une plus grande proximité avec Allah. Le divorce ou toute rupture, bien qu'elle puisse être perçue par beaucoup comme une fin, n'est en réalité qu'un nouveau commencement. C'est une opportunité de réévaluation, une chance de se purifier et de se réorienter vers Allah. Lorsque nous faisons face à une séparation ou une perte, nous avons le choix de nous enfoncer dans le désespoir ou de voir cette épreuve comme une chance de croissance spirituelle. La confiance en la volonté divine consiste à comprendre que tout ce qui se produit dans nos vies, même les moments de douleur, fait partie du grand plan d'Allah pour nous guider vers un bien plus grand, même si nous ne le percevons pas immédiatement. La séparation, dans le contexte islamique, n'est pas une fin tragique, mais une possibilité de renaissance spirituelle. En acceptant le décret divin, nous nous ouvrons à la sagesse infinie d'Allah, qui, bien qu'invisible à nos yeux, dirige toutes les choses pour notre bien ultime, même si ce bien n'est pas toujours perceptible dans le court terme. Cela nous demande une foi profonde, une foi qui surmonte les épreuves immédiates pour se concentrer sur la récompense divine promise à ceux qui placent leur confiance en Allah. Histoire inspirante. L'histoire de Zainab bint Jahsh et Zayd ibn Haritha illustre parfaitement comment la volonté d'Allah façonne nos vies, même dans les moments de séparation et de difficulté. Zainab et Zayd étaient mariés, mais leur relation ne semblait pas être fondée sur l'harmonie. Le mariage, bien qu'union légitime, était entaché de discorde et de difficultés. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, était bien conscient des tensions dans leur mariage, mais il attendait patiemment la volonté d'Allah pour leur guider. Un tournant majeur eut lieu lorsque Zainab et Zayd se séparèrent. Ce divorce n'était pas ordinaire. Il était en fait une décision divine, et Allah, dans sa sagesse, l'utilisa pour abroger une coutume pré-islamique injuste qui interdisait le mariage avec l'ex-femme d'un homme adopté. Le mariage entre Zainab et Zayd fut un acte divin qui marquait un changement significatif dans la loi islamique concernant les relations familiales et les normes sociales. Ce divorce entre Zainab et Zayd ne fut pas une simple séparation d'un couple, mais un acte de grande portée spirituelle et juridique. Il a été ordonné par Allah pour abolir la pratique du tabani, l'adoption des enfants d'autrui comme si c'étaient des enfants biologiques, ce qui interdisait par la suite certains mariages. Ce changement est documenté dans la sourate Al-Ahzab 33-37, où Allah ordonne à son prophète de marier Zainab après son divorce avec Zayd, rompant ainsi les chaînes des pratiques pré-islamiques. Ce mariage divin,
bien qu'il ait été perçu par certains comme étrange à l'époque, avait une dimension spirituelle et législative plus profonde. Il était destiné à corriger une coutume injuste, à montrer au monde que les décrets divins sont supérieurs aux coutumes humaines, et à établir un précédent qui abolirait une norme injuste. Ainsi, le divorce entre Zainab et Zayd, bien qu'éprouvant sur le moment, a ouvert la voie à une nouvelle compréhension des relations humaines dans l'islam, soulignant que la volonté d'Allah est toujours au service du bien-être et de la justice. L'histoire de Zainab et Zayd nous enseigne que parfois, des épreuves qui semblent difficiles ou incompréhensibles peuvent en réalité être des moyens par lesquels Allah nous guide vers des réformes plus profondes et une plus grande justice. Accepter la volonté d'Allah, même lorsqu'elle nous défie ou nous met dans des situations inconfortables, c'est reconnaître que Dieu est le souverain suprême et que ses décisions, bien qu'elles échappent à notre compréhension immédiate, sont toujours empreintes de sagesse. Question de réflexion. Comment pouvez-vous renforcer votre confiance en la volonté d'Allah dans les moments difficiles ? Il est humain de lutter contre la douleur et la frustration que l'on ressent lorsqu'une épreuve survient. Mais comment pouvons-nous renforcer notre confiance en la volonté d'Allah pendant ces moments difficiles ? La clé réside dans l'acceptation consciente que chaque événement de notre vie, qu'il soit joyeux ou douloureux, fait partie d'un plan divin. Lorsque nous avons confiance en ce plan, nous devenons plus capables de traverser l'incertitude avec patience. Cela nécessite de se rappeler les nombreux versets du Coran qui nous assurent que la difficulté est suivie de facilité, sourate Ash-Shar 84-6, et que tout est sous le contrôle d'Allah. Êtes-vous prêt à accepter les décrets divins, même lorsqu'ils ne correspondent pas à vos désirs ? Accepter les décrets divins, surtout lorsqu'ils ne correspondent pas à nos désirs, est l'un des plus grands défis de la foi. Sommes-nous prêts à accepter qu'Allah, dans sa sagesse, connaît mieux que nous ce qui est bon pour nous, même si cela signifie que nous devrons faire face à des déceptions ou à des changements douloureux dans nos vies ? L'histoire de Zainab et de Zayd nous montre que parfois, des décisions divines qui semblent difficiles ou déstabilisantes au départ mènent à des réformes profondes et à des bienfaits que nous ne pouvons pas toujours comprendre sur le moment. L'acceptation des décrets divins nécessite une foi inébranlable et la conviction que la sagesse d'Allah dépasse tout ce que nous pouvons concevoir. C'est une foi qui transforme les épreuves en occasion de purification et de croissance spirituelle. Alors, dans les moments de doute, comment pouvons-nous développer cette foi et accepter la volonté d'Allah ? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. La renaissance spirituelle après la séparation. Dans le voyage de la vie, chaque épreuve, chaque douleur et chaque séparation sont des opportunités déguisées pour se renouveler spirituellement. Allah, dans sa miséricorde infinie, nous rappelle sans cesse que, même dans les moments les plus sombres, il nous offre toujours un chemin vers la lumière. Le Coran, dans la sourate Ash-Shar 84-6, nous guide avec des paroles pleines de sagesse. Après la difficulté, il y a certes une facilité. Ces mots ne sont pas simplement une promesse d'une issue favorable, mais une invitation à voir au-delà de l'épreuve immédiate, à comprendre que chaque difficulté est un tremplin vers une meilleure version de nous-mêmes. La séparation, qu'elle soit un divorce, une rupture d'une relation ou une perte d'un proche, peut être une expérience profondément perturbante. Pourtant, dans le contexte spirituel de l'islam, cette séparation n'est pas un terme définitif. C'est un moyen par lequel Allah nous purifie, nous aide à nous détacher des liens mondains et à nous rapprocher de lui. La douleur qui en découle, loin de nous affaiblir,
devient un catalyseur pour une transformation spirituelle. Ce processus de purification est essentiel pour grandir dans la foi et pour renforcer notre relation avec Allah. La séparation, bien que difficile à accepter au début, devient ainsi un chemin de renouveau. C'est une occasion de se libérer des attachements mondains, de se recentrer sur notre but ultime, qui est d'obtenir la satisfaction d'Allah. Parfois, nos cœurs sont alourdis par des relations ou des biens mondains, et c'est à travers la douleur de la séparation que nous sommes invités à revenir à l'essentiel. Cela ne signifie pas que la douleur disparaît instantanément, mais que le cœur trouve, avec le temps et la foi, une paix profonde, car il reconnaît qu'Allah est la véritable source de toute paix. La séparation devient alors un moyen de se détacher des illusions mondaines et de renouer avec ce qui est éternel. Elle nous pousse à nous interroger sur nos véritables priorités et à réévaluer notre connexion spirituelle. En adoptant cette perspective, nous découvrons que chaque épreuve est une chance pour une renaissance spirituelle, un retour aux valeurs profondes de l'islam qui mettent en avant la fouiliyafi, la patience et la recherche constante de la proximité avec Allah. Histoire inspirante. L'histoire de la femme de Thabit ibn Qays est un exemple frappant de la manière dont une séparation peut devenir une voie de guérison et de rédemption. Cette femme, après avoir été dans une relation où elle ne trouvait ni paix ni harmonie, se rendit un jour auprès du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, pour exprimer sa frustration. Elle lui dit « Ô messagère d'Allah, je ne blâme pas Thabit pour son caractère ou sa religion, mais je déteste le comportement que j'ai envers lui. » Elle reconnaissait que son mari, bien que juste et pieux, ne lui apportait pas la paix qu'elle recherchait dans cette relation. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, écouta attentivement et lui répondit « Si tu veux, rends-lui son jardin et divorce de lui. » Sahih al-Bukhari. Cette réponse du prophète, paix et bénédiction sur lui, est une illustration parfaite de la sagesse divine. Parfois, la séparation est le meilleur moyen de restaurer la paix, de se libérer d'un fardeau et de purifier le cœur. Après la séparation, la femme de Thabit trouva un sentiment de soulagement, un espace pour la guérison intérieure et la réconciliation avec elle-même. Cette histoire est un modèle de rédemption et de croissance spirituelle après la séparation. La décision de la femme de Thabit n'était pas motivée par la colère ou le ressentiment, mais par un désir sincère de trouver la paix et de renouer avec Allah. Ce processus de purification, bien que douloureux au début, a conduit à une tranquillité intérieure et à une proximité accrue avec Allah. Elle a trouvé la paix non pas dans la continuité de la relation, mais dans l'acceptation de la volonté divine, montrant ainsi que parfois la séparation est en réalité un chemin vers la rédemption et la paix spirituelle. Question de réflexion. Comment percevez-vous la souffrance et la séparation dans votre vie? Lorsque la souffrance frappe, qu'il s'agisse d'une séparation, d'une perte ou d'une épreuve quelconque, notre première réaction est souvent le rejet ou le désespoir. Pourtant, comment percevons-nous véritablement ces moments de souffrance dans notre vie? Les voyons-nous comme des punitions divines ou comme des opportunités d'apprendre et de grandir spirituellement? L'islam nous enseigne à voir la souffrance non pas comme une fin en soi, mais comme un moyen de purification et de renouveau. Peut-être que chaque épreuve dans nos vies est un appel à nous détacher de ce qui est éphémère et à nous rapprocher de ce qui est éternel, à savoir Allah. Êtes-vous prêt à embrasser le processus de purification et de renouveau spirituel? La purification spirituelle, comme la purification physique, demande un engagement profond. Parfois, la douleur nous fait douter et nous pousse à résister au processus de purification. Mais sommes-nous prêts à accepter cette purification comme un moyen de croissance et de rapprochement avec Allah? Êtes-vous prêt à embrasser ce processus, même si cela implique de laisser aller des choses ou des relations qui ne servent pas votre bien-être spirituel? La séparation
loin d'être la fin, est une occasion de se réorienter et de se purifier, de retrouver notre équilibre spirituel et de renforcer notre foi. La renaissance spirituelle qui suit une épreuve de séparation n'est pas instantanée. C'est un voyage qui demande du temps, de la patience et une foi inébranlable en la sagesse d'Allah. Mais ce chemin de purification, de renouveau et de rapprochement avec Allah est l'un des plus précieux cadeaux qu'Allah nous offre dans les moments de difficulté. Comme le dit le Coran, après la difficulté, il y a certes une facilité. Sourate Ash-Shar 84-6. Cette facilité est une paix intérieure, un cœur purifié et une connexion plus profonde avec Allah, qui nous permet de continuer à avancer sur le chemin de la vie avec foi et sérénité. Chers frères et sœurs, nous avons vu aujourd'hui comment la séparation, loin d'être un obstacle, peut être le point de départ d'une renaissance spirituelle. À travers la sagesse divine, nous avons compris que chaque épreuve est une occasion de purification, un appel à nous détacher des attaches mondaines pour nous rapprocher de notre Créateur. Après la tempête, il y a toujours la clarté, et après la difficulté, Allah nous offre la facilité. Si vous traversez une séparation ou une épreuve, rappelez-vous que cela fait partie du grand plan d'Allah pour votre croissance spirituelle. Embrassez cette période avec patience, confiance et foi. Et sachez que la paix intérieure et la réconciliation avec vous-même ne sont jamais loin. Si cette vidéo vous a inspiré, partagez-la. Et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres moments de réflexion profonde. Que la paix d'Allah soit avec vous, maintenant et toujours. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.